C'est une joie encore pour moi de partager avec vous la parole de Dieu à travers la chaîne YouTube de l'Église presbytérienne du Sénégal. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage qui se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, le verset 10 à 20. Genèse, le chapitre 12, le verset 10 à 20. Je lis la parole de Dieu. Il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, « Voici, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la, va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Nous venons donc, frères et sœurs en Christ, de lire dans un passage qui se trouve dans le livre de la Genèse, le chapitre 12, le verset 10 à 20. Vous savez, dans la Bible, il y a beaucoup d'alliances historiques. Il y en a 5 alliances historiques. Il y a tout d'abord l'alliance avec Noé, il y a l'alliance avec Abraham, il y a l'alliance avec Moïse, il y a l'alliance avec David et il y a l'alliance avec Jésus-Christ, c'est-à-dire la nouvelle alliance. Inspiré donc de ce texte dont nous venons de lire, c'est-à-dire la Genèse, le chapitre 12, nous parlerons de l'alliance de Dieu avec Abraham, ou l'alliance de la promesse faite à Abraham, en élaborant un plan comme ci. Premièrement, nous allons parler de l'alliance de Dieu avec Abraham, avec ses termes. Deuxièmement, nous allons parler des imperfections d'Abraham. Et troisièmement, nous allons parler, n'est-ce pas, de la fidélité de Dieu dans son alliance avec Abraham, malgré ses imperfections. L'alliance de Dieu avec Abraham et aussi avec ses termes.
j'aimerais tout d'abord donner la définition d'une alliance. Mais qu'est-ce qu'une alliance? Une alliance est un accord formel ou un pacte entre deux ou plusieurs individus. Quels sont donc les termes de l'alliance ou la nature des relations avec Dieu et Abraham? Dieu a fait une promesse à Abraham. Il a promis de lui donner un pays et de faire de lui une grande nation au travers de sa descendance, et également une source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Nous pouvons clairement dire que la dernière partie de cette promesse est en train de se réaliser avec la proclamation missionnaire de l'évangile de Christ dans le monde entier. En outre, l'appel d'Abraham impliquait non seulement un héritage terrestre, mais aussi un héritage céleste. Une cité dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Mais en attendant ce grand jour, en attendant cette belle cité, ce jour de paix, de joie et de bonheur, Abraham devait vivre sur une terre pénible à vivre, la terre de Canaan. À son arrivée dans le pays des Cananéens avec Sarah, sa femme, Lot, fils de son frère, et ses serviteurs, et tous ses biens, Abraham a fait une visite de reconnaissance. Il a fait un petit parcours dans le pays de Canaan, certainement pour constater ce que Dieu lui a donné. Abraham, donc, quand Abraham fit quelques parcours pour constater le pays, alors il sut que les Cananéens étaient là et aussi il y avait des dieux qui étaient là. Les Cananéens donc étaient très religieux. Ils avaient beaucoup de dieux. Ils adoraient donc plusieurs dieux. C'est ce constat certainement qu'Abraham a fait après avoir fait un petit parcours dans le pays que Dieu lui a donné et Dieu a donné à sa descendance comme promesse. Mais lui, il adorait un seul Dieu, au moment où les Cananéens, eux, adoraient plusieurs dieux. Abraham, lui, il adorait le vrai Dieu. Il adore le Dieu créateur. Il adore le Dieu infini. Abraham, lui, adore le Dieu éternel, le Dieu vivant et vrai, le Dieu tout-puissant. Et ce Dieu, il a renouvelé son alliance avec Abraham sur le terrain pour le fortifier, comme pour lui dire que, même voyant tous ces dieux, alors je te donnerai cette terre. Et je te donnerai cette terre. Fortifie-toi tout simplement. Et je te donnerai cette terre. Et avec la foi que tu auras, Abraham va pouvoir déraciner tous ces dieux qui existent dans ce pays. Je te donnerai cette terre et je le donnerai aussi à ta postérité.
C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Abraham, s'il vous plaît. Abraham, dans le chapitre 12, le verset 7. Il a dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Alors Abraham bâtit un autel et invoqua le nom de son Dieu. Toi donc qui es ouvrier dans le Seigneur t'a envoyé quelque part. Mais d'abord, qu'est-ce que tu as fait? As-tu fait un constat sur le lieu où Dieu t'a envoyé? As-tu cherché à connaître le peuple d'où tu veux travailler? As-tu cherché à connaître leurs croyances, leur culture, etc. As-tu pris du temps pour invoquer ton Dieu par la foi, pour déraciner toute forteresse qui essaierait de contrecarrer l'œuvre de l'Évangile dans la cité? Dieu te dit, comme il a dit à Abraham, je te donnerai ce lieu. Parce que Dieu, la terre et tout ce qui s'y trouve l'appartient. Il a donc la légitimité de donner un lieu géographique à qui il veut, quand il veut, où il veut et comme il veut. Parce que tout lui appartient. Et comme il l'a fait pour Abraham, il peut le faire également pour toi, qui est envoyé quelque part pour partager la parole. Dieu peut te donner cette cité. Dieu peut te rendre influent dans la cité. Si tu te confies tout simplement à lui. Mes frères, ouvriers avec Dieu, par lui, tu peux posséder la cité. Tu peux être influent là où tu travailles. Et Dieu te donne cet ordre. Fortifie-toi et prends seulement courage. Qui veut renverser des forteresses doit être fort. Et on doit se fortifier que dans le Seigneur. Abraham et ses imperfections. Il eut une famine et Abraham descendit en Égypte, comme nous venons de le lire. Et il est parti se réfugier en Égypte pour se sauver de la famine. Mais malheureusement, ça semble qu'il l'a fait par sa propre initiative. Parce qu'on n'a pas vu nulle part qu'il a invoqué l'Éternel à ce sujet. Il y a eu cette famine, mais on n'a vu nulle part là où Abraham a invoqué son Dieu pour demander s'il doit descendre en Égypte ou s'il devrait rester. Une question se pose. Est-ce que nous essayons par nous-mêmes de solutionner aux problèmes qui nous arrivent sans au préalable invoquer Dieu? Parce qu'en toute chose, nous devons d'abord invoquer la grâce du Seigneur pour que lui, il vienne à notre secours, pour qu'il puisse nous indiquer ce que nous devons faire. Ça semble qu'Abraham, cette fois, n'a pas invoqué Dieu à propos de ce sujet. S'il devait descendre
en Égypte ou non. Et Abraham, donc, il est parti donc avec sa femme et avec tous ses biens et ses serviteurs. Et quand Abraham est arrivé à l'entrée de l'Égypte, il a pressenti un problème. Et il a essayé encore une deuxième fois de régler ce problème sans invoquer son Dieu. Parce que si nous voyons dans Genèse, donc le chapitre 12, toujours verset 11, Genèse le chapitre 12, le verset 11, il est dit, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure, et quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Nous avons vu donc qu'Abraham est en train encore de répéter l'erreur, si je peux dire ainsi, qu'il a fait de ne pas invoquer, n'est-ce pas, Dieu dans un problème donné. Et il a dit à Sarah, je te prie de dire que tu es ma sœur. En quelque sorte, elle était en train de prier. Au lieu de prier Dieu maintenant, elle priait Sarah, sa femme, de dire tel ou tel. Et Abraham donc était en train de trouver des solutions donc au niveau de ces problèmes. Pourquoi n'a-t-il pas invoqué son Dieu? Tout simplement, mes frères et sœurs, nous, comment vivons-nous quand il y a des problèmes, quand on se trouve dans certaines difficultés? Comment agissons-nous? C'est très important à savoir. Est-ce qu'on invoque le nom de notre Dieu ou est-ce qu'on se base sur notre savoir ou on se base sur nos moyens matériels ou on se base sur quelqu'un d'autre au lieu de se baser sur notre Dieu? En disant que Sarah est ma sœur, Abraham, en quelque sorte, s'est libéré de Sarah. Elle s'est libérée de Sarah et l'a exposée pour gagner sa vie. En aucun cas, l'homme ne doit vendre ou mettre sa femme en danger pour soi-disant gagner quelque chose. La femme, c'est une partie de nous-mêmes et le mariage est sacré. Abraham, frères et sœurs en Christ, n'était pas si parfait comme vous pouvez le penser. C'est normal, car il était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que vous et moi. Il était aussi un pécheur. Il avait besoin de la grâce de Dieu. La fidélité de Dieu envers nous n'est pas conditionnée par nos comportements. N'oubliez pas que malgré toutes ces imperfections, Dieu tenait toujours
Dieu tenait toujours son alliance. Dieu tenait toujours ses promesses avec Abraham. Parce que la fidélité de Dieu envers nous n'est pas conditionnée par nos comportements. Dieu, par sa grâce, nous aime d'un amour inconditionnel. Alors, mes frères et sœurs, dirions-nous que Dieu nous aime d'un amour conditionnel, donc nous sommes libres de pécher comme on le veut? Comme chaque fois, par exemple, Dieu nous pardonne nos péchés, dirions-nous que donc pas de problème quand nous péchons? Loin de là, mes frères et sœurs, car si nous lisons dans Romains le chapitre 6, verset 1, Romains chapitre 6, verset 1 à 4, il est dit: que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Et nous allons lire encore 11 jusqu'à 18. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ainsi donc, pécherez-vous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, c'est-à-dire à la parole sainte dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alléluia. Alléluia. Donc, mes frères, loin de là de vivre dans le péché, parce que tout simplement que nous recevons de la grâce de la part du Seigneur. L'Éternel donc frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, à cause, n'est-ce pas, de ce que Pharaon avait fait, à cause aussi de ce qu'il avait fait parce que Abraham avait déclaré que sa femme c'est sa sœur.
Normalement, Abraham aussi devrait être frappé. C'est Abraham qui devrait être frappé parce que c'est lui qui a déclaré que c'est sa sœur. Mais constatez bien que c'est Pharaon qui a été frappé. Pourquoi cela? Parce que Dieu a fait une alliance avec Abraham, une alliance de grâce, une alliance de protection, une alliance de prise de soin pour faire de lui un père d'une grande nation et pour faire de lui une bénédiction pour tout le monde entier à travers sa postérité. Dans l'alliance de la promesse, donc, ou l'alliance faite avec Abraham, c'est Pharaon qui est puni avec sa famille à la place d'Abraham, qui était, en tout cas, qui a vécu beaucoup d'imperfections. Mais dans l'alliance de la grâce faite envers le monde des élus, qui a été puni, c'est le Christ. Au lieu des élus pleins d'imperfections, au lieu des élus pécheurs, Dieu a puni Jésus-Christ à la place des élus, parce qu'il a fait des élus, avec les élus, une alliance de grâce, une alliance de vie. C'est ainsi qu'aussi les élus sont protégés. C'est ainsi que aussi les élus, Dieu prend soin des élus, comme il prenait soin d'Abraham. Parce que les élus également sont fils spirituels d'Abraham. Et leur père a été protégé par la grâce. Les élus aussi sont protégés par la grâce. Et Jésus a souffert à la place des élus, comme nous voyons aussi Pharaon souffrir, n'est-ce pas, à la place d'Abraham. Mes frères et sœurs, malgré ces imperfections, Dieu a toujours protégé Abraham à cause de son alliance avec lui. Comme je l'ai dit tout de suite, alliance de promesse, mais aussi une alliance de grâce. Nous aussi, fils de la famille spirituelle d'Abraham, malgré nos imperfections, Dieu nous accordera toujours le pardon à cause de son alliance de grâce qu'il a fait avec nous en Jésus-Christ. La fidélité de Dieu envers nous n'est pas conditionnée par nos comportements, mais nous aussi en retour, adoptons un bon comportement en guise de reconnaissance à la fidélité de Dieu. Dieu soit loué et qu'il vous bénisse.